d'abord la partie accueil, donc l'escalier. Les gens arrivent, le vestiaire, la partie bar. Bonjour, Stéphane Louis, donc je suis chef d'entreprise. J'ai créé le cabaret en 97. Voilà, le Moulin des Roches, qui est situé donc à Mozac, dans un petit village de 1200 habitants, à 20 minutes de Toulouse. La scène, voilà, c'est une scène qui n'est pas grande, mais par contre elle est bien remplie parce qu'il y a sur scène 4 danseuses, 2 danseurs, une meneuse de revue, une chanteuse, un animateur comique. Donc c'est vrai que l'endroit est bien rempli. Et sur la droite, donc, la partie loge. Je suis donc arrivé à Mozac, j'ai 42 ans aujourd'hui, je suis arrivé, j'avais 2 ans. Mon rêve de gosse, c'était de racheter le restaurant, la grainerie, donc, qui est au rez-de-chaussée, ainsi que le bar du village. Et puis à 22 ans, 22 ans et demi, j'ai racheté le commerce en 93 et en 97, on a créé le cabaret. Alors l'idée du cabaret, c'est un des serveurs qui m'a donné cette idée de monter un cabaret. On avait une salle à l'étage qui ne faisait rien. On est monté à Paris, et on a vu le Lido, le Moulin Rouge, dont nos aînés dans le métier. Et puis c'est vrai, je me suis dit quand même, ça serait pas mal à Mozac d'arriver, alors sans se comparer, parce qu'on va pas se... c'est des maisons qui ont quelques années de plus que nous et qui ont une grosse réputation, mais je me suis dit, avec un petit endroit, on peut arriver à faire quelque chose de sérieux et d'abordable aussi pour les gens. Je ne l'aurais pas fait ailleurs. Voilà, le cabaret, c'était à Mozac et pas à Carbone ou à Muret ou ailleurs. C'était vraiment le faire dans mon village. Les voilà mes fils. Voilà, Mathieu et Quentin. Donc Quentin qui fait la poursuite, à la technique, et puis Mathieu, lui, il fait tout. Il fait après le vestiaire, il aide aux photos, voilà, c'est les futurs repreneurs, mais s'ils le veulent, ça. Alors, ça serait, je sais pas, vous voulez reprendre le cabaret? Bonjour. Oui. Très bien. Alors, c'était pour quelle date la réservation? Alors en fait, non, c'était, je voulais offrir un bon cadeau. Oui, voilà, à 2 personnes. D'accord. Je connais puisque je suis déjà venue pour un repas et un spectacle en fait, et ça m'a beaucoup plu, donc là j'avais envie de faire connaître ça à mes parents en fait, voilà, qui sont jamais venus. C'est impressionnant, quoi. Ça fait un peu théâtre, c'est intime, c'est voilà, toutes ces paillettes, c'est joli. Merci. Voilà, petit bon cadeau. On fait beaucoup de cadeaux pour Noël parce que les gens ne savent pas trop quoi offrir maintenant, et c'est vrai que le principe du bon cadeau marche de plus en plus. Là, par jour, j'en fais en ce moment, depuis une semaine, là, on est le 8, depuis une semaine je dois faire à peu près 10 bons cadeaux par jour à peu près. Celui-là. Je travaille ici depuis l'ouverture en 97, à l'époque j'étais danseur. Et j'ai pris ma retraite de danseur et maintenant, depuis 6 ans, je suis directeur artistique. Alors nous faisons des réglages lumière, donc c'est pour ça que nous avons mis de la fumée pour voir les faisceaux. Que tous les faisceaux soient bien parallèles. Ça fasse une jolie grille de lumière. Donc je m'occupe de tous les artistes. Ensuite je gère tous les costumes, les décors. C'est bon. Le cabaret, c'est un style et plein de styles différents. C'est peut-être une forme de spectacle un peu moins culturel que du classique ou du contemporain, mais il y a quand même de la technique, de la rigueur, de la précision, et c'est parfois aussi difficile que du contemporain ou du classique. Et les gens sont très très étonnés, et quand ils repartent, ils sont ravis, et ils ont l'impression d'être allés à Paris. C'est un petit Paris, voilà. Mais ils sont allés au Moulin des Roches, avec notre propre spectacle, nos propres costumes, musique, chorégraphie. Vous devez venir, sinon qui passe sur l'île. Ouais. Ils attendent 10 minutes, quoi. C'est une danseuse? C'est une danseuse. Bonsoir. Tu vois ce que ça a fait, ce pli-là? Ouais. Ça s'est décousu, je comprends pas. Il faut le retester. Ouais. Par contre, prends l'exemple sur l'autre. Ouais. Alors, je suis Rodolphe, le chorégraphe du cabaret depuis 11 ans. Et voilà, je mets en scène les spectacles. Rappelez-vous, ce soir, vous devez sortir le costume l'académique. Le dernier s'appelle Nuit Rêvam. Chaque spectacle a eu un nom. On a essayé de trouver, pour le dernier, on a essayé de trouver un nom un peu plus... un petit jeu de mots. On ne voulait pas mettre un nom trop clinquant, trop
trop prestigieux, comme c'est magnifique, c'est magique. On voulait mettre un nom un peu plus poétique. C'est du cabaret traditionnel. On a voulu quand même garder un petit peu l'esprit français, French cancan, un peu guinguette, et j'ai voulu un tout petit peu intégrer des tableaux un esprit un peu plus contemporain. Oui, j'ai confectionné la plupart des costumes. Vous les avez tous ici, les costumes. Bon, les plumes, elles viennent de chez l'établissement Février à Paris, ceux qui font pour le Lido ou le Moulin Rouge. Et voilà, après tous les autres costumes, c'est fait main, et voilà, ça prend à peu près 1 an de confection. Alors, bon, sur Nurevam, nous avons à peu près 90 costumes, 100 costumes. Nous avons 12 tableaux et nous sommes à peu près, en règle générale, 7 artistes, de 7 à 9 artistes sur scène, donc ça fait à peu près une centaine de costumes. Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. Mon truc en plume. Alors, je suis danseuse au Moulin des Roches depuis maintenant 5 ans. C'est vrai que les gens en général disent on travaille 2 heures sur scène et on fait que ça en journée. C'est beaucoup de préparation. Il y a pratiquement 1 heure de maquillage, de préparation de costumes, de coiffure. Et puis il y a aussi forcément tout ce qui est échauffement. On met pratiquement autant de temps à préparer le spectacle avant de monter sur scène qu'à réellement danser du début à la fin du spectacle. Ça vous caresse avec ivresse tout en finesse. Je suis partie il y a 2 ans à Paris, travailler au Moulin Rouge et je suis revenue il y a 6 mois. Tout est différent. Le nombre de danseuses, le nombre de personnes dans le public, c'est pas la même échelle on va dire. Mais c'est bien de pouvoir voir les deux et de savoir d'où on vient parce que le Moulin Rouge ça reste magique. Et ici c'est la famille. Ouais. Mon truc en plume, plume de panthère, à milliardaire. Madame, s'il vous plaît, madame. Allez, regardez. Attention. Ça fait rêver, mais c'est sacré, faut pas toucher. Allez, tapette. Je vous souhaite une excellente soirée, c'est parti. Showtime, Nurevam, sous vos applaudissements. Merci. Le même truc, tout doucement et à l'envers, à savoir le petit foulard rouge qui devient jaune. Et là on va aller doucement de façon que vous ayez bien le temps de voir le petit foulard rouge qui devient jaune. Alors ce qui est intéressant, c'est que moins il est rouge, plus il est jaune, et lycée de Versailles, plus il est jaune, moins il est rouge. À la fin il est complètement jaune, et alors là, ça a un impact sur le public qui est pas You'll be so lonely, you will die.
On passe notre temps à courir. On en fait autant derrière que devant. Les gens s'imaginent qu'entre deux prises, entre deux scènes, on souffle. On souffre, mais on souffle moins. Il faut que j'aille tester mon trapèze. Je reviens. Magnifique, spectacle, costume, chorégraphie. Merveilleux. Les danseurs étaient fabuleux. Et la magie, c'était très bien aussi. C'est vraiment agréable. Mozac, ça vaut largement Paris, il n'y a pas besoin d'aller si loin.